Hier j'étais orpheline, aujourd'hui je suis la fille d'une chanteuse célèbre. Bienvenue dans notre conte animé, Hier j'étais orpheline, aujourd'hui je suis la fille d'une chanteuse célèbre. Dans une petite ville, loin des lumières des grandes scènes, vivait une jeune orpheline nommée Lila. Depuis la perte tragique de ses parents dans un accident, elle se sentait seule et perdue, cherchant désespérément un sens à sa vie. Lila passait ses journées dans un orphelinat austère, où les rires des enfants résonnaient, mais où son cœur restait lourd de chagrin. La seule échappatoire à sa tristesse était la musique. Chaque soir, alors que la lune illuminait sa chambre, elle chantait en secret, laissant sa voix s'envoler comme une douce mélodie dans l'obscurité. La radio était son amie fidèle, lui offrant des chansons qui parlaient d'amour, de rêve et d'espoir. Lila rêvait de devenir chanteuse, d'éblouir le monde avec sa voix et de toucher le cœur des gens, tout comme les artistes qu'elle admirait. Mais la peur et le doute l'empêchaient de croire en elle-même. Un jour, une éducatrice de l'orphelinat l'entendit chanter et l'encouragea à participer à un concours de chant local. Ce fut un tournant décisif dans la vie de Lila. Bien qu'elle ait hésité, quelque chose en elle s'éveilla. Peut-être que la musique pouvait l'aider à surmonter sa douleur et à réaliser son rêve. C'était le début d'une aventure incroyable qui changerait sa vie à jamais. Lila, encouragée par l'éducatrice, décida finalement de participer au concours de chant. Elle se mit à répéter chaque jour, sa voix résonnant dans les couloirs de l'orphelinat. Ses amis, d'abord sceptiques, commencèrent à l'encourager, lui offrant des mots d'encouragement et des applaudissements improvisés. Lila ressentait une nouvelle énergie, une lueur d'espoir qui illuminait son cœur. Le jour du concours, elle était nerveuse, mais déterminée à donner le meilleur d'elle-même. Lorsque son tour arriva, Lila monta sur scène, le cœur battant. La lumière des projecteurs l'aveuglait, mais elle se concentra sur la musique qui l'entourait. Elle chanta avec passion, chaque note résonnant avec ses émotions. Le public fut captivé par sa voix pure et émotive. À la fin de sa performance, elle reçut une salve d'applaudissements, mais malgré cela, elle ne gagna pas le concours. Déçue mais pas abattue, Lila quitta la scène avec la certitude qu'elle avait fait un pas en avant. Peu après, une célèbre chanteuse, Beyoncé, qui faisait partie du jury, l'approcha. Touchée par l'histoire de Lila et sa voix, Beyoncé lui proposa de devenir son mentor. Lila, émerveillée, accepta avec enthousiasme. Beyoncé lui enseigna les techniques vocales, l'art de la scène, et surtout, l'importance de croire en soi. Sous la tutelle de Beyoncé, Lila commença à se transformer, apprenant à surmonter ses peurs et à embrasser son talent. Cependant, le chemin n'était pas toujours facile. Lila dut faire face à des jalousies et à des critiques de la part d'autres aspirants chanteurs. Mais chaque défi renforçait sa détermination. Avec le soutien de Beyoncé et de ses amis, Lila découvrit que la véritable force résidait dans la résilience et la passion. Le grand jour tant attendu était enfin arrivé. Lila se tenait sur la scène d'un prestigieux concert, le cœur battant d'excitation et de nervosité. À ses côtés, Beyoncé, sa mentor et amie, lui adressa un sourire encourageant. Ensemble, elles allaient interpréter une chanson écrite par Lila, une mélodie qui racontait son parcours, ses luttes et ses rêves. Lorsque les premières notes résonnèrent, Lila ferma les yeux et laissa sa voix s'élever, remplissant la salle d'une émotion palpable. Le public, captivé, vibrait au rythme de son chant. À la fin de leur performance, une ovation debout éclata dans la salle. Les applaudissements résonnaient comme un écho de ses espoirs. Lila se tenait là, émerveillée, réalisant qu'elle avait enfin trouvé sa place sur scène. Mais ce n'était pas tout. À la fin du concert, un producteur de musique, touché par son histoire et son talent, lui proposa un contrat d'enregistrement. Lila, les larmes aux yeux, accepta avec gratitude. Elle découvrit également que Beyoncé avait été une amie proche de ses parents, renforçant ainsi leur lien. Lila savait que, grâce à sa détermination et au soutien de ceux qui l'entouraient, elle pouvait réaliser ses rêves. Elle décida de créer une fondation pour aider d'autres orphelins à poursuivre leur passion, leur offrant le même soutien qu'elle avait reçu. L'histoire de Lila se termina sur une note d'espoir et d'inspiration, prouvant que même dans l'adversité, il est possible de transformer ses rêves en réalité. Lila, autrefois une jeune orpheline rêveuse,
était désormais une artiste accomplie, une chanteuse dont la voix touchait les cœurs du monde entier. Son parcours, parsemé de défis et de triomphes, était un témoignage de la force de l'esprit humain et de la puissance de la musique pour guérir les âmes blessées. Assise dans son appartement lumineux, Lila feuilletait les pages de son journal intime, se remémorant les moments clés de son voyage. Elle se souvenait de la peur qui l'avait paralysée lorsqu'elle avait perdu ses parents, de la solitude qui l'avait envahie dans les couloirs froids de l'orphelinat. Mais elle se rappelait aussi de la première fois où elle avait chanté devant un public, de la sensation grisante de se tenir sur scène, de la connexion qu'elle avait ressentie avec chaque personne présente. Lila savait que sa réussite n'était pas seulement la sienne. C'était le fruit du soutien inconditionnel de Beyoncé, de ses amis de l'orphelinat et du public qui avaient cru en elle. Elle avait appris que la véritable force résidait dans l'humilité, l'acceptation et la gratitude. Chaque défi surmonté l'avait rendue plus forte, plus sage et plus déterminée à faire une différence dans le monde. En refermant son journal, Lila sourit, sachant que son histoire n'était qu'un début. Elle avait hâte de voir ce que l'avenir lui réservait, confiante dans le fait que sa voix continuerait à résonner, apportant de l'espoir et de l'inspiration à tous ceux qui l'écouteraient. Merci d'avoir regardé. Hier j'étais orpheline, aujourd'hui je suis la fille d'une chanteuse célèbre. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour plus de contes animés.